Bonjour tout le monde, j'ai enfin terminé mes concours blancs. Enfin, j'en peux plus vraiment, je suis KO. Je suis tellement heureux d'être en vacances. Ces concours blancs étaient épuisants. J'ai fait un petit compte rendu sur Twitter. Si vous voulez me suivre sur Twitter, bah allez-y parce que je sais pas, je pose des trucs intéressants. Et j'ai fait donc ce petit compte rendu de mes concours blancs qui était très fatigant. Je me suis dit que dans la vidéo d'aujourd'hui, j'allais vous présenter et qu'il était temps en fait de vous présenter un petit peu ce que je fais pour apprendre mes cours. Donc je vais vous présenter 3 méthodes pour gagner en efficacité, en rapidité et en qualité dans l'apprentissage de vos cours. On va en parler. Sachez que pour cette vidéo, j'ai été sponsorisé par Clever. Clever, c'est une formation sur la mémoire qui a été créée par Johan et Valentin qui m'ont contacté en fait. Ils m'ont dit, bah voilà Kinori, on aime bien ce que tu fais, on aimerait bien te présenter notre formation, donc j'ai accepté. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Donc voilà. Johan et Valentin, c'est 2 étudiants en école de commerce. Il y en a un qui est à HEC, l'autre à l'EM Lyon. Et ils ont créé cette formation quand ils étaient en prépa. Et qui présente en gros les méthodes qu'utilisent les champions de la mémorisation pour retenir des trucs qui servent à rien comme les décimales de pi et que nous on peut appliquer pour des trucs qui servent à quelque chose comme nos cours de prépa par exemple. Voilà. Donc je me suis dit que ça pourrait être bien de vous présenter un petit peu rapidement comment ça marche et puis de vous présenter leur formation que moi j'ai trouvé très intéressante et je vais vous en reparler à la fin de la vidéo. Voilà. Donc c'est parti, 3 méthodes que tu utilises. Première méthode, vous la connaissez, je ne vais pas en parler trop longtemps, c'est Anki. Anki ou Quizlet, le système des flashcards en général qui est vraiment hyper utile. Les flashcards, vraiment, il faut l'utiliser surtout pour le vocabulaire en langue. L'idée, c'est quoi? Alors, j'ai fait une vidéo déjà sur Anki, donc je vous mettrai le lien pour vous la regarder si vous le souhaitez. L'idée, c'est que vous avez une carte, un recto, un verso. Au recto, on va vous mettre une question, au verso, une réponse. Et vous allez entamer un processus de mémorisation active de l'information. Donc vous allez vous questionner, et vous allez retenir beaucoup mieux cette information. Par ailleurs, Anki réagence vos révisions sur le temps long, et donc vous allez réviser régulièrement des informations, ce qui va vous permettre de les retenir à plus long terme. Et moi, par exemple, je suis en train de revoir des trucs que j'ai fait l'an dernier, notamment, j'ai fiché une partie de mes cours d'éco sur Anki, donc je suis en train de les revoir et tout. Donc ça reste dans ma tête et c'est bien. Petite anecdote, au concours blanc, j'ai ressorti des chiffres sur le PIB par habitant de l'Argentine en 1913 parce que j'avais revu ça sur Anki un petit peu avant. Donc voilà, vraiment, ça restait dans ma tête, donc c'est parfait. Donc voilà, Anki, ça marche super bien. Le principe de la répétition, c'est la courbe de Ebbinghaus. En gros, c'est que en répétant les informations, en les révisant, vous allez les retenir beaucoup mieux à long terme. Voilà, et ça, c'est très important parce que vous ne pouvez pas vous permettre de retenir un truc pendant 10 minutes et après de l'oublier parce que sinon, ça ne sert à rien. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait quand on relit notre cours. En gros, on le relit pour les jours qui suivent et après, on s'en souvient pas pour la suite alors qu'on est noté sur la suite, on est noté sur le concours, quoi. Voilà, concrètement. Bon. Donc Anki vraiment, Anki ou Quizlet, un peu pareil, moi je préfère Anki. Je vous le recommande absolument, en particulier en langue pour le vocabulaire et tout, il faut absolument l'utiliser. Mettez-y vous le plus tôt possible si vous êtes au lycée, vraiment ça va vous propulser au niveau du vocabulaire, etc. Et puis moi je l'utilise aussi pour la culture générale, pour l'économie, pour un peu toutes les infos qu'il y a à retenir. Mais Anki, il faut quand même retenir que c'est une mémorisation de type par cœur. Voilà, un peu par cœur. C'est du mécanisme, voilà, hein, c'est du mécanisme, mais ça marche, moi j'utilise ça souvent. Et au contraire, des prochaines méthodes d'apprentissage que je vais vous présenter, qui m'ont été présentées par Clever, c'est des méthodes de rupture, c'est de l'innovation, enfin c'est de l'innovation. C'est des trucs qui sont vieux si vous voulez, mais que les étudiants n'utilisent pas, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est hyper pratique. Deuxième méthode dont je vais vous parler, c'est celui du palais mental. Le palais mental, vous le connaissez peut-être, mais c'est très simple, c'est beaucoup plus simple que ce que je ne pensais. En gros, juste, vous vous situez dans un lieu qui vous est familier, donc par exemple votre chambre. Et dans ce lieu, vous connaissez un petit peu les aspérités, vous connaissez les meubles, vous connaissez l'environnement de manière générale. Et cet environnement, vous allez pouvoir lui raccrocher des informations. Et c'est grâce à ça que vous allez vous en souvenir. Donc, vous visualisez votre environnement et vous visualisez les lieux qui vont vous servir d'ancrage. Donc moi, par exemple, j'ai un chauffage qui est là, là j'ai une lampe, là j'ai mon tigre, voilà, juste là, derrière moi. Là, j'ai mon chat, voilà. Tout ça, ça peut servir d'ancrage. Et moi, j'ai utilisé ça en particulier pour les maths. Et ça m'a vraiment beaucoup servi pour les concours blancs parce que j'ai mis mon cours de maths. En fait, pour la première fois, j'ai appris mon cours de maths de manière très active. Et j'ai positionné mon cours de maths dans ma chambre.
Et après, je peux faire des tours dans ma chambre en disant, bon bah là, il y a telle définition et je suis capable de réécrire cette définition. Donc j'ai fait ça en maths et ça m'a beaucoup servi pour bien connaître mon cours et m'en souvenir en fait de manière active, quoi. Alors le palais mental, il faut le réviser un petit peu régulièrement pour s'en souvenir aussi. Mais vraiment, c'est très simple à faire. C'est simple à faire, c'est très pratique, c'est très efficace. Vraiment, je vous recommande de le faire. Palais mental, vraiment, j'ai découvert ça, si vous voulez, avec leur formation. Et ça m'a beaucoup plu. Alors le mieux, c'est de faire des images qui sont mémorables. Alors là aussi, dans la formation en particulier, ils expliquent comment faire des images mémorables, c'est-à-dire en utilisant des sens, en utilisant les sensations, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, toutes des images qui vont être aussi un peu absurdes, qui vont vous faire rire. Ça, c'est des images qui sont performantes et qui vont vous permettre, qui vont aider votre mémoire à vous en souvenir. Parce que votre mémoire, elle n'aime pas se souvenir de trucs qui sont nuls. Un truc nul, c'est une formule de maths. Voilà, ça, c'est nul. Elle aime se souvenir de trucs qui sont colorés, qui font rire, etc. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi ça m'a beaucoup servi. Et donc, pas les mentales, je m'en sers, voilà, je m'en sers maintenant pour les maths, en fait. Ensuite, dernier système que j'aimerais vous présenter. Alors, je vais vous présenter ça un peu rapidement parce que ça peut prendre un petit peu de temps à présenter. C'est le système majeur. Le système majeur, l'idée c'est que vous avez un chiffre et avec un code, vous allez le convertir en mots, en lettres. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, voilà. Donc tous les chiffres sont associés à une consonne. Donc le 0 ça va être le S, le 2 ça va être un N par exemple, le 4 ça va être un R, le 6 ça va être un CH, le 9 ça va être le P, le B. Tout ça c'est des consonnes. Vous allez pouvoir associer ces chiffres euh, à un mot. Et ce mot, vous allez pouvoir créer une histoire avec. Enfin, créer une image qui va être perturbante, qui va permettre à votre mémoire de vous en souvenir. Et c'est beaucoup mieux que d'apprendre des dates juste bêtement, juste par cœur. Enfin bon, ça peut marcher, en tout cas moi j'ai fait ça pendant un an à peu près. Donc effectivement ça peut marcher d'apprendre bêtement par cœur. Mais c'est quand même beaucoup plus... Enfin on retient beaucoup mieux quand on met sous forme avec des images comme ça. Donc l'idée c'est que vous allez faire une matrice dans laquelle vous allez associer chaque numéro à, à une image qui va être associée par un son. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. Je vous prends une matrice que j'ai trouvée sur internet. Par exemple, tissu. Tissu, c'est le 1 et le 0, donc c'est le T et le S. Vous voyez, vous entendez dans tissu le T et le S, tissu. Donc par exemple, dès que vous allez avoir une date avec un 10 dedans, vous allez penser à tissu. Voilà. Alors je vais vous donner un exemple que j'ai pris. Donc par exemple, pour 1929, vous avez le 1 et le 9, donc le T et le P. Donc moi j'ai pris tapis, T, P. Et vous avez le 29, donc 29 c'est le N et le P, donc j'ai pris nappe, N et P, nappe. Donc je vois un tapis et une nappe quand je pense à 1929, donc je pense par exemple à une nappe avec des motifs de tapis. C'est nul, ça sert à rien, mais au moins ça permet à votre mémoire de vous en souvenir parce que justement c'est nul et vous rajoutez des couleurs dessus, etc. Et par les sons, vous allez vous en souvenir en fait tout simplement. Vous pouvez pas l'oublier parce que c'est un petit code pas compliqué à retenir et ça permet de faire une traduction. Voilà, enfin ça permet de retenir plein de dates comme ça. Voilà. Donc vraiment c'est un système que je connaissais pas du tout. Et en fait, si vous voulez, les champions de la mémoire ils font ça pour apprendre les décimales de pi. Voilà, ils retiennent pas des listes de nombres, ils retiennent des histoires avec ces nombres. Ils retiennent ces consonnes, ils créent des histoires avec les mots. Voilà. Ce qui fonctionne visiblement parce que je sais pas si vous connaissez un peu les records des décimales de pi, mais ils sont assez monstrueux. Voilà, ils sont assez monstrueux. Alors, je vais vous présenter Clever. Donc, Clever, c'est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment, je fais des vidéos sponsorisées, c'est hyper cool. Clever, alors, Clever, c'est une formation qui va vous... Alors, c'est 3 heures de formation par vidéo. C'est des petites vidéos qui sont très bien conçues, très claires, qui sont présentées donc, par Johan et Valentin, et qui vous présentent des techniques de mémorisation. Et c'est concret. Voilà, ils vont sur des cours de prépa, ils vous montrent comment on fait pour transformer un cours et s'en souvenir. Voilà. Donc c'est vraiment un truc concret. L'intérêt, c'est que c'est vraiment du pas à pas. Voilà, vous prenez votre temps, c'est très ergonomique. Voilà, vous pouvez mettre en pause la vidéo, vous revenez en arrière si vous voulez. Vous prenez votre temps. Vous avez aussi des petits quiz pour réviser ce que vous avez appris. Et vous présente vraiment plusieurs systèmes. Alors aussi d'autres systèmes que je ne vous ai pas présentés, comme le Link System. Donc voilà, vraiment,
c'est un pas à pas et vous allez découvrir des méthodes qui sont différentes de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, j'étais vraiment très content en fait d'avoir ça déjà. J'étais content qu'il me l'offre et j'étais content de découvrir parce que c'est vrai que dans ma scolarité, j'ai jamais eu personne qui m'a dit bah voilà, pour apprendre tes cours, t'as ça, tu peux faire ça. Bah non, c'est juste moi qui ai cherché sur internet des trucs. Et leur formation, pour le coup, euh, sert vraiment aux étudiants parce que Johan et Valentin étaient aussi en prépa tous les deux. Ils sont passés par les mêmes épreuves que nous et ils savent un petit peu ce qui marche pas. Et eux, ils ont vraiment appliqué ces méthodes pour réussir leur concours. Donc, ça a bien marché. Enfin, Valentin est à HEC, Johan est à l'EM Lyon. Et ils ont fait des formations, ils ont donné des cours déjà à la Sorbonne, à l'EM Lyon, etc. Donc, vraiment un truc assez sérieux, franchement. Assez sérieux. Et puis surtout, si vous voulez, l'intérêt, c'est que c'est vraiment détaillé, c'est guidé. Et vous allez comprendre des systèmes. Vous allez apprendre des méthodes de mémorisation. Vous allez être capable de les appliquer par la suite. Moi, j'utilise ça en éco, j'utilise ça en maths, et ça me permet vraiment de m'en souvenir beaucoup mieux parce que au début de l'année, j'avais un peu de mal à remettre au rythme de l'an dernier. Et c'est vrai que bah, ça fait à peu près un mois que j'ai découvert leur méthode. Et, euh, et j'utilise ça et vraiment j'ai l'impression que ça marche mieux, surtout en éco et en maths en fait, voilà, parce qu'il y a tellement d'infos à retenir et tout, donc c'est un peu compliqué. Je vous mettrai le lien en tout cas de la formation dans la description, vous pourrez aller voir ça. Hop, voilà, Clever. Ils sont à 50% pour les fêtes de fin d'année, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. J'ai des camarades de classe qui l'ont acheté aussi, qui ont bien aimé. Donc voilà. Euh, J'espère avoir pu vous présenter un truc qui pourra vous être utile si vous le souhaitez. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans ces vidéos. Je suis assez content de refaire un petit peu une vidéo thématique parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas présenté de tips spécial prépa, etc., spécial études. Donc là, c'est un peu le cas. Retour aux basics. Dites-moi en commentaire quelles sont les méthodes que vous utilisez pour apprendre vos cours. Est-ce que vous faites des fiches que vous apprenez? Est-ce que vous utilisez déjà Anki, des palais de mémorisation, etc. J'aimerais bien savoir tout ce que vous faites. Parce que c'est vrai que la mémoire, c'est un truc assez personnel quand même. Et ça peut être difficile de s'en sortir quand on n'a pas les bonnes méthodes et quand on persiste dans des trucs qui sont pas performants, vous voyez, et dans des trucs qui vont pas être utiles pour passer des concours. Surtout si vous faites que de la mémoire à court terme, etc. Ça, c'est pas bon parce que vous n'allez pas retenir ce qu'il vous faut pour les concours. Enfin voilà. Donc, de nouvelles méthodes. Je vous ai présenté 3 méthodes qui, j'espère, vous seront utiles. C'est tout ce que j'ai à vous dire dans ces vidéos. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite de bah, euh, réussir votre mois de décembre. Un mois de décembre reposé. Voilà, reposant. Après ces concours blancs qui étaient, enfin vraiment qui étaient la fin du monde pour moi. On en reparlera dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!